Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle émission de Web Marketing Boîte de Com. Nous allons parler là d'évolution des moteurs de recherche. Et on revient dans les années 90. Alors qu'est-ce que je veux dire revenir dans les années 90? Dans les années 90, on écrivait... Ouais, j'étais né, ok. Dans les années 90, on écrivait des pages et puis on cherchait à écrire des choses intéressantes. Et petit à petit, les robots, des moteurs de recherche, Google venait à peine d'exister, pouvaient trouver nos pages et nous référencer, nous mettaient en première ligne. Bien. Et puis après, on a eu une évolution. On a cherché à vouloir être suroptimisé pour les moteurs de recherche. On a voulu avoir beaucoup trop de liens d'autres sites qui pointent vers votre site. Et donc, Google s'est rendu compte qu'il y avait une exagération de ces techniques. Il y avait ce qu'on appelle du spamdexing. Il y avait des techniques black hat qui cherchaient vraiment à cacher du texte. Des fois, on voyait un texte blanc avec un fond blanc et le texte était à peine lisible parce qu'on voulait que ça soit référencé par Google mais pas lu par les internautes parce qu'on marquait chaque fois le mot-clé référencement, 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 référencement. Ça, c'est des techniques qui sont de plus en plus bannies par Google. Pourquoi? Parce qu'il a compris qu'on cherchait à tricher. Et donc, aujourd'hui, il faut revenir aux années 90, chercher à ne pas mettre trop de liens dans des thématiques qui ne correspondent pas à ce que vous écrivez, ne pas chercher à faire ce qu'on appelle du cloaking, à cacher certaines pages de votre site ou rediriger le robot Google vers un site quand ça intéresse et quand c'est un internaute, lui montrer votre site marchand. Ça, Google aussi a compris ces techniques de cloaking. Donc, optimisez votre texte pour l'internaute. Et Google prend en compte de plus en plus le taux de rebond. C'est quoi le taux de rebond? Google a des navigateurs comme Google Chrome. Il sait qu'un internaute va poser une question, va taper un mot-clé, référencement. S'il tombe sur le site de boîte de com, il reste 5 minutes. Il revient sur Google et il pose une question différente. Google s'est dit, il a fait son travail. Pourquoi? Parce que l'internaute n'a pu poser la question et il sait qu'il est resté 5 minutes. Donc, il va dire boîte de com donne la bonne information sur le référencement et il va nous mettre encore plus facilement en première position, et si on l'est déjà, ce que j'espère, on y reste. A contrario, si un internaute tape un mot-clé comme buzz, tombe sur le site boîte de com et revient tout de suite sur Google, Google a analysé le taux de rebond et s'il dit tiens, il y a beaucoup trop d'internautes qui vont pas visiter plusieurs pages de boîte de com, reviennent sur Google, donc on va déréférencer boîte de com sur le site Buzz. Donc concrètement, il faut captiver l'attention. Une des façons de captiver l'attention, c'est du texte, mais c'est aussi des images. Mettez des images. Aujourd'hui, on est visuel. Et mettez des vidéos. Pourquoi? Parce que quand un internaute voit une vidéo, il va rester peut-être le temps de la vidéo. Souvent, ça va être 2, 3, 4 minutes. Ne faites pas des vidéos trop longues. D'ailleurs, j'arrête bientôt mon émission. Pourquoi? Et donc, l'internaute va visiter votre site, va regarder votre vidéo de 4 minutes et va peut-être retourner sur Google. Mais Google se dit, attends, l'internaute est resté 4 minutes. Bon, c'est déjà bien. Donc, il va analyser ça comme un bon temps de rebond et donc va se dire, on référence encore mieux le site boîte de com. Donc, concrètement, cherchez à captiver l'attention de l'internaute. Une des façons aussi, c'est d'inciter les internautes à commenter. Si vous laissez des champs commentaires en bas de votre texte, l'internaute, même s'il écrit 3 lignes, souvent il va vouloir écrire un contenu qui peut être intéressant, donc il va se creuser un peu les méninges, et donc va perdre du temps sur votre page, et donc va rester longtemps, et ça va faire plaisir à Google pour le taux de rebond. Donc, mettez en place des outils d'analyse web. Un des outils d'analyse web que je vous conseille, qui est Piwik, qui vous permet de calculer votre taux de rebond. Si vous avez un taux de rebond supérieur à 50%, c'est-à-dire qu'un internaute est venu sur votre page et la moitié des internautes sont revenus tout de suite sur Google ou sur une autre page différente de votre site, c'est pas bon. Si vous avez un taux de rebond beaucoup plus faible, si un internaute est venu
et restez longtemps à visiter différentes pages de votre site, vous avez un bon taux de rebond, vous faites plaisir à Google qui a fait son job et vous êtes mieux référencé. Voilà ce que je vous conseille de faire, captiver l'attention de l'internaute. Bonne journée.